Je vais vous parler d'une autre statue, celle que vous pouvez voir devant le bâtiment du Parlement ici à Londres. C'est un homme portant un long manteau, avec un cigare, un chapeau, une canne, et il sourit. Son nom est Sir Winston Churchill. Comment puis-je prédire son comportement? Parce que, peu importe ce que vous lui dites, même si vous l'insultez, il continuera de sourire. C'est ça le caractère. Si vous colportez des rumeurs sur lui ou racontez des histoires d'âge négatives, il gardera ce sourire. Il ne réagira pas, ne ripostera pas. Il est immuable, comme une statue. Mais voici un grand secret. Comment ces statues sont-elles devenues ainsi? Prenons l'exemple de la statue de la reine Victoria. À l'origine, ce n'était qu'un énorme bloc de pierre. Quelqu'un a pris un marteau et un ciseau et a frappé la pierre, encore et encore, avec toute leur force. À chaque coup, des éclats de pierre volaient. C'était comme s'ils essayaient de libérer quelque chose à l'intérieur. Avec le temps, sous la pression et les coups répétés, la pierre brute a commencé à révéler une image. Après des mois, voire des années de travail, une magnifique statue est apparue. Ensuite, ils ont placé cette statue, symbole de beauté et de force, au cœur de la ville, où des millions de personnes viennent se la photographier chaque année. Mais ce que ces visiteurs ne voient pas, c'est le prix payé pour créer cette œuvre. C'est là que réside la véritable signification du mot caractère. Être stable, inébranlable, prévisible. En été, sous un soleil brûlant à 40 degrés C, elle sourit toujours. Sous des pluies torrentielles, elle reste immobile. Même lorsque des oiseaux la souillent ou qu'un individu lance de la peinture rouge sur elle, elle ne bouge pas. On la nettoie et elle demeure la même. Voilà le caractère. Dans la Bible, Paul dit que les épreuves, les tests et la pression produisent du caractère. Je ne suis pas impressionné par ce que les gens font. Je suis impressionné par ce qu'ils ont traversé pour en arriver là. Ce sont les défis qui révèlent et purifient notre véritable nature. Jacques, dans la Bible, dit même que nous devons accueillir les épreuves comme des amis, car elles viennent nous rendre plus purs et plus forts. Dieu ne nous forme pas seulement par les bénédictions. Parfois, il permet des défis pour nous tester. Peut-être que votre collègue ou votre assistant se retourne contre vous. Ce n'est pas une attaque, c'est un test de votre caractère. Allez-vous rester immuable comme une statue ou allez-vous perdre pied? Dieu ne teste pas les foules, il teste les convictions. Ne faites jamais confiance à quelqu'un sans connaître son histoire, car la confiance s'obtient par des épreuves sur la durée. Un exemple parfait est celui de la montre Rolex. Lorsque vous achetez une Rolex, vous ne payez pas pour l'heure, mais pour le caractère. Cette montre a été testée dans des conditions extrêmes, sous la glace, sous la chaleur, sous des tonnes de pression. C'est cette rigueur qui garantit qu'elle fonctionnera toujours. De même, les leaders qui ont traversé des tempêtes sont ceux en qui on peut avoir confiance. Paul dit aussi que ces épreuves nous donnent l'espérance. Pourquoi? Parce qu'elles nous rendent prévisibles. Elles nous affinent, enlevant tout ce qui obstrue notre vraie nature. Parfois, les personnes dans votre vie ne sont là que pour vous tester. Elles peuvent sembler être une irritation, mais elles agissent comme du papier de verre pour lisser et purifier ce qui doit l'être. Il est important de comprendre que tout cela fait partie du processus. Il y a un temps pour embrasser et un temps pour laisser partir. Si vous vous accrochez à des choses ou à des personnes que Dieu vous appelle à laisser partir, cela peut devenir un obstacle. Enfin, l'intégrité joue un rôle central dans le caractère. Être intègre signifie être cohérent entre ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous êtes. La sainteté, c'est l'absence d'arrière-pensée, la transparence totale. Les leaders qui inspirent la confiance sont ceux qui restent fidèles à leurs principes. Un bon exemple est celui de Jésus-Christ. Il était totalement intégré. Ses paroles et ses actions correspondaient à sa nature divine. Nous avons besoin de leaders comme cela, qui sont les mêmes dans leur discours public que dans leur vie privée. En conclusion, le leadership n'est pas une question de célébrité, mais de fidélité. Restez fidèle à vos valeurs, acceptez les épreuves comme des opportunités de grandir, et vous deviendrez quelqu'un sur qui les autres peuvent compter.